Bien, bonjour à toutes et tous. Il est effectivement revenu au COPAREF, donc Comité paritaire régional emploi-formation, d'établir les listes concernant le périmètre de la Haute-Normandie. On s'est saisi du dossier dès la fin de l'année dernière, en choisissant délibérément de commencer à travailler sur la liste des demandeurs d'emploi. Pour quelle raison ? Parce que les listes concernant les salariés devait être établie au regard de tout ce que vient de nous dire Emmanuel sur maintien des compétences et acquisition de nouvelles compétences dans les entreprises. Ces listes-là revenaient à une instance spécifique dans le monde des salariés, qui sont les CPNE, les commissions nationales paritaires de l'emploi et de la formation professionnelle, CPNE-FP. Donc ce sont par branche toutes les CPNE qui ont établi les listes des salariés. Et aujourd'hui encore, ces listes sont en cours de discussion au sein de ces commissions. Donc, sur un sujet en lien avec formation-emploi, les branches ont travaillé à établir les listes concernant les salariés, en lien directement avec le financement. Parce que élire une certification, élire une formation au compte personnel de formation, ça veut dire pouvoir la financer. Et qui est-ce qui paye la formation des salariés lorsqu'ils mettent en œuvre, en action, leur CPF? C'est l'OPCA de branche. Donc le lien est établi directement entre l'éligibilité et la mise en œuvre d'une action de formation pour les salariés avec un financement branche. Et donc tout cela se fait au sein donc, des branches en lien avec les commissions paritaires et les OPCA. Si au niveau régional, nous décidons d'ajouter une certification qui n'est pas prévue par une branche, cela veut dire que nous squeezons un peu le rôle de concertation qui est paritaire au sein de la branche, et que par là même, nous obligeons, nous, en régional, le financement de cette formation. Donc vous voyez bien qu'il y a là des passerelles et des allers-retours à avoir avec les gens qui s'occupent des métiers et des branches. On ne peut pas d'un côté réclamer de la concertation et puis pas le faire sur le plan du retour avec les organes qui ont une responsabilité au niveau des qualifications des secteurs professionnels. C'est donc la raison pour laquelle nous avions décidé en 2014 de commencer par ce qui nous paraissait être le plus urgent dans le champ que nous étions fixés entre partenaires sociaux, c'est-à-dire la liste des demandeurs d'emploi. C'était important parce que nous avions, avec les relations que nous entretenons très régulièrement avec le fonds paritaire, un certain nombre d'indications et que, quand même, la qualification des demandeurs d'emploi et le retour à l'emploi, c'est quelque chose qui est primordial pour nous, les branches étant en charge de la situation des salariés. Donc nous y sommes attelés, comme je vous l'ai dit, dès la fin du mois de décembre l'année dernière. Et comment avons-nous fait ? Alors, on s'est appuyé en premier lieu, comme beaucoup de régions d'ailleurs, ceux qui avaient pu suivre un précédent exposé qu'on avait fait aussi dans cette salle montrait, on avait un diagramme par région. Les deux Normandies étaient complètement dans la moyenne de ce qu'avaient fait les COPAREF en région. On s'est appuyé en premier lieu sur le plan régional de formation, qu'on a appelé le plan de formation régional élargi, c'est-à-dire avec
en prenant en compte les formations qui étaient éligibles par le Conseil régional, par Pôle emploi et par la GFIP. Donc on a commencé déjà à balayer toutes ces listes, en ne retenant par contre que les formations qualifiantes, parce que c'est la caractéristique du CPF. Il faut que le CPF soit une formation qui concourt à l'acquisition d'une certification. Donc nous avons décidé de faire ce raisonnement-là. Le deuxième critère qui est donné par les textes, il faut que ce soit une certification qui soit reconnue sur le marché de l'emploi et nécessaire ou qui facilite l'accès à l'emploi. Donc avec ce focus taux d'insertion. C'est la raison pour laquelle nous avons regardé et commencé à élaborer nos listes. Évidemment, les premières qui ont été éligibles, c'était les formations dites qualifiantes. Donc, je ne vous ferai pas l'injure de vous redonner la définition des formations certifiantes. Et nous avions, dès décembre 2014, notre première liste éligible au CPF pour les demandeurs d'emploi. Nous avons informé le Conseil régional, notamment à cette époque-là, et avons eu des allers-retours pour évoquer ce qu'on avait retranché dans leur liste de PRF. On a eu donc des allers-retours de cette nature-là à cette époque-là. Et depuis, nous avons continué à toiletter les listes et ajouter un certain nombre de formations. On en est à 4e ou 5e version. Ça doit être à peu près ça. Oui, c'est ça, voilà. Donc, et on regarde depuis le mois de décembre, donc on est en octobre. La dernière, elle a été faite, oui, c'est ça, tous les 3 mois. Voilà, c'est ça. Donc, on est en train de la toiletter. On en est aussi pour la liste des salariés à une relation à 2 niveaux. L'instance nationale qui est sur l'application de la réforme de la formation professionnelle, qui est l'équivalent du COPAREF en national qui s'appelle le COPANEF, a eu au mois de juin un bilan d'étape. Oui, il y a plein de sigles, hein. Ça va. Bah oui. A eu, je vois, oui, je vois les réactions. A eu un bilan d'étape avec les branches professionnelles en présence du ministre et des OPCA à l'époque pour avoir vraiment une volonté d'accélération d'établissement des listes. Et depuis, les listes de branches se sont accélérées. Je sais que récemment, pour vous donner un exemple de ce qui est assez important dans la région, on a la liste de tout ce qui est pétrole et raffinerie, par exemple. Ça, je sais que c'est rentré, ça a dû rentrer mi-septembre. Voilà, pour vous donner un exemple. Évidemment, on n'a pas été trop concerné par tout ce qui est métier du ski, par exemple. Vous voyez, ça nous a pas trop été demandé. Bon, et donc on s'est replié sur ce qui était les caractéristiques de la région. Et aujourd'hui, nous commençons sur la liste des salariés à boucher les trous de la raquette en fonction soit de branches qui tardent trop alors que ça nous paraît urgent dans la région, soit de branches qui, à notre sens, ont été extrêmement restrictifs sur ce qu'ils ont décidé, comme par exemple la propreté. La branche propreté a eu une attitude un petit peu atypique, on va dire, pour rester correct, sur les décisions qu'ils ont prises.
Et nous avons trouvé que, par exemple, tout ce qui est hôtellerie-restauration, ils étaient un petit peu timides. Je le dis bien. Hein. Donc, comme nous avons, en liaison avec la Basse-Normandie, un certain nombre d'actions communes sur le tourisme, nous sommes aujourd'hui en train d'accélérer régionalement l'éligibilité de certaines certifications. Avec évidemment des relations avec nos homologues sur le plan national de ces secteurs-là, pour leur dire, bon ben voilà, maintenant vous n'avez pas pris les décisions dans un temps qui nous paraissait important compte tenu des caractéristiques de la Normandie, donc les OPCA vont être tenus de prendre en charge les certifications que nous avons retenues. Et puis, nous avons eu des allers-retours aussi beaucoup avec les branches qui étaient représentées en région. Alors là, c'est un autre sigle. Hein. C'est au lieu d'être les CPNE, ce sont les CPRE, donc les commissions paritaires régionales emploi-formation, qui, elles, dans ces structures paritaires, avaient aussi des informations à nous retourner. Donc là, les liaisons se sont bien faites parce que ce sont des personnes qu'on connaît, qu'on côtoie. Donc là, ça s'est bien articulé. Voilà pour vous dire que... si, l'université, les certifications universitaires. Il était convenu, au regard des critères que je vous ai donnés, compétences opérationnelles métiers, certification reconnue sur le marché de l'emploi, avec un taux d'insertion dans l'emploi qui était un petit peu mesurable. Ça, c'était évidemment des critères que ne pouvaient pas donner d'entrée de jeu les universités. Et elles n'en étaient pas responsables. Donc, un accord est intervenu, une première discussion est intervenue en juillet avec la représentation nationale des universités. Vous me pardonnerez, je ne me rappelle plus le sigle, mais ça va vous en éviter, hein, comme ça. Avec la représentation nationale des universités et le COPANEF, et un accord a été pris de façon à ce qu'il y ait traitement un peu généralisé des certifications proposées par les universités. Voilà en gros comment ça s'est déroulé depuis le mois de décembre l'année dernière jusqu'à maintenant. Et comme je vous l'ai dit, les listes sont retoilettées régulièrement. Ça n'occulte en rien les difficultés qui étaient en parallèle de saisie de ces listes, d'appropriation du système d'information qui était donné. Là, je voudrais vraiment dire un grand merci au CREFOR et à Fabrice, qui ont eu, parce que l'équipe aussi a donné un coup de main considérable, mais pendant les vacances de Noël l'année dernière, sur la saisie de ces listes. Ça a été un travail gigantesque. Donc voilà, je voulais les remercier le CREFOR, et parce que vraiment, ça a été, outre les décisions qu'on prenait, après il y avait toute la saisie sur le système d'information. Voilà, en gros, ce que je peux vous dire, parce que sinon je peux vous faire un restant de l'après-midi dessus, ce que je peux vous dire rapidement sur la façon dont nous avons travaillé sur l'établissement de ces listes. Comme vous avez beaucoup de choses, c'est pour ça qu'on a découpé en deux temps. Il y aura un deuxième temps pour revenir sur la deuxième partie, peut-être un peu plus justement sur le contenu des listes, hein, justement, par rapport à ce que vous avez dit là, Nicole. Merci sur cette première intervention. Souhaitez-vous, est-ce qu'il y a une ou deux questions sur justement ce rôle des instances, des précisions que vous souhaiteriez avoir? Est-ce qu'il y a une question ou deux avant qu'on passe peut-être un regard? On a beaucoup parlé CPNE, donc on aura un exemple d'un CPNE, donc transport, avec Jean-Michel Bonnoy. Y a-t-il une question? Non? Si, je vois un bras qui se lève là-bas. Non, parce que comme on est enregistré, je me déplace. N'oubliez pas de vous présenter et de dire de
Merci, bonjour, Christophe Tic, directeur du Greta Adler. J'anticipe de quelques mois. Coparef, actuellement, il y en a, enfin des listes Coparef, une en Haute, une en Basse-Normandie. Les deux listes ont-elles vocation à fusionner? Première question. Deuxième question, cette fusion, est-ce que ce sera, si vous avez déjà les éléments de réponse, l'addition des deux listes en retirant les doublons, ou on repart à zéro et puis tout le monde se remet à travailler? C'était ma conclusion. J'allais dire Ah que bon. ça aurait été ma conclusion de l'après-midi. Ça veut dire que maintenant que tout le travail est bien fait, eh ben on va se heurter à une autre difficulté qui va être effectivement la fusion des listes. Mais on y travaille parce qu'on a beaucoup travaillé avec la Basse-Normandie. Et je pense que, contrairement à d'autres régions, ce sera beaucoup plus facile chez nous qu'ailleurs. Mais effectivement, la question nous est posée pour dans 2 mois. Ça, et puis une autre question, mais alors ça, je le garderai en conclusion sur le CPF. Donc effectivement, ce sujet-là est évoqué, et on l'a évoqué d'un point de vue très opérationnel cette fois. Puisque sur le plan des choix, à part quelques... je pourrais vous citer par exemple sur l'aéronautique, c'est très développé en Haute-Normandie, ça l'est beaucoup moins en Basse-Normandie. Donc c'est juste pour vous dire, c'est sur des secteurs à la marge, mais sur d'autres secteurs, par exemple, je pense, alors je vais en oublier plein, sur le lait, par exemple, on est pareil, les 2 régions sont pareilles. Voilà, donc non, c'est déjà bien vu dans les grandes lignes.